Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Yapla Infolettre. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de nos amis de Cakemail qui propulsent notre solution d'infolettre. Donc j'ai l'immense joie d'être accompagné d'Isabelle, cerise en chef chez Cakemail, qui prendra la suite de la présentation pour vous communiquer toutes ces bonnes pratiques pour la gestion de vos contacts. Et j'ai également la chance d'être accompagné de Selma qui me donnera un petit coup de main dans le chat et dans les questions pour pouvoir y répondre. Justement, ça me permet de vous parler de l'outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. En bas à droite, certains d'entre vous l'ont déjà découvert, vous avez un petit bouton de chat qui va vous permettre de nous saluer, de nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. N'hésitez pas à vous en servir aussi tout au long de la présentation pour nous remonter d'éventuels problèmes techniques, ça nous permettra d'intervenir en direct. Toujours en bas à droite de votre écran, vous avez un autre bouton. Il s'appelle Question. Il porte très bien son nom puisqu'il va vous permettre tout au long de la présentation de poser vos questions. Moi-même et Selma, on sera là pour y répondre en direct et puis on prendra éventuellement quelques-unes d'entre elles pour y répondre à l'oral également en fin de présentation avec Isabelle et Selma. Enfin, sachez que cette présentation est enregistrée, que vous en recevrez le replay, l'enregistrement à la fin de celle-ci, ainsi que le support de présentation utilisé par Isabelle pour le contenu. Enfin, et après, je te cède enfin la parole, Isabelle. Je voulais juste faire un petit rappel, justement, puisque là, aujourd'hui, on parle de contacts, comment gérer ses contacts dans la solution de Yapla Infolettre et comment fonctionne tout simplement la synchronisation des contacts entre votre compte Yapla et votre compte Yapla Infolettre propulsé par Ketmail. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà utilisateurs de l'ancienne version d'Infolette de Yapla. Vous vous souvenez, il y a un système de synchronisation automatique entre votre base de données Yapla et la solution d'infolettre ou de newsletter, c'est la même chose, qui permet tout simplement à la solution d'envoi de pouvoir récupérer l'ensemble des adresses mail que vous avez pu collecter sur la plateforme. Avec notre nouvelle solution d'infolette, c'est exactement la même chose. Yapla va venir se synchroniser automatiquement à votre liste d'envoi dans Cakemail. Et vous vous souvenez également, Yapla gère des groupes et affecte des groupes en fonction des personnes, en fonction des actions des personnes dont vous avez collecté les adresses mail. Un membre titulaire d'une adhésion active aura donc deux groupes, membres actifs et membres ayant tel type d'adhésion. Et avec Cakemail, ça va fonctionner exactement pareil, sauf qu'on ne parle pas de groupe, on parle d'étiquettes qui vous permettront derrière de segmenter votre liste d'envoi pour communiquer à une audience précise par la suite. Je me permets de vous partager dans le chat un article qui explique tout ça de façon très très claire, si jamais vous avez des questions à ce sujet-là. Et puis, Isabelle, je te laisse la parole enfin, et puis moi je reviens éventuellement à la fin de la présentation pour reprendre les questions. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Il y a certaines personnes avec lesquelles qui me connaissent déjà, qui ont déjà assisté à un webinaire. Celui qu'on a fait la semaine dernière était sur le design, qui est un sujet super intéressant, qui est excitant. Mais cette semaine, c'est le sujet le plus important, c'est vos contacts. Je le dis toujours, c'est votre bien le plus précieux. C'est la chose la plus précieuse, votre liste de contacts. Je m'appelle Isabelle Lapointe, je suis chez Cakemail depuis plusieurs années. Faut pas m'en vouloir si je parle de marketing par courriel au lieu d'emailing. C'est le vocabulaire qu'on utilise beaucoup. Donc, courriel, email, même chose. Emailing, marketing par courriel, même chose. Donc, j'espère que ce petit brin d'exotisme va vous faire plus plaisir, que ça va vous déranger. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des listes de contacts. On va passer à travers les informations. Donc, importer ses contacts dans Yapla. Thibaut en a déjà parlé, puis je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est ça le plus important, en fait, que vous compreniez qu'il y a une synchronisation qui est faite et puis comment ça fonctionne pour pas que ça soit confus, surtout pour les gens qui utilisaient l'ancienne application. Pour les autres, ça va être tout nouveau. Donc, vous n'aurez pas à faire le transfert de connaissances. Vous allez seulement avoir à vous familiariser. Les différents types de permissions, je vais les mentionner quand même, on va en parler. Des lois et bonnes pratiques, l'hygiène de la liste, segmenter et cibler, des atouts qui sont super importants, ainsi qu'un mot clé
qui me rend heureuse, qui est la personnalisation. Ensuite, on va parler de transformer des gens en contacts et puis obtenir plus de contacts. C'est certain, il y a certains d'entre vous, vous voulez vous adresser à des gens qui sont intéressés à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Vous êtes dans un domaine qui est très intéressant. Vous essayez pas de leur vendre des choses, des produits dont il n'y a pas besoin. Vous cherchez des relations, vous cherchez des liens. Vous avez des choses en commun avec cette personne-là, donc vous êtes dans un domaine qui naturellement va être beaucoup plus naturel pour développer des relations. On va parler des différents types de permissions. Ceux qui ont déjà fait des formations avec moi connaissent ma passion pour cette infographie. Donc, si on va à gauche, on a une inscription avec confirmation. C'est une pratique surtout pour tout ce qui est commercial, qui est importante. Ça évite qu'il y ait des adresses qui soient invalides, qui soient dans des listes. Ça confirme les gens et ça leur rappelle qu'ils sont inscrits à une liste. Donc, inscription avec confirmation, ça fonctionne comment? Vous envoyez un lien, la personne clique et reçoit un message pour confirmer qu'elle est inscrite. Donc, si la personne a rentré une mauvaise adresse dans le formulaire, elle ne recevra pas ce message-là. Elle va se poser des questions, elle va se réinscrire, potentiellement inscrire la bonne adresse, recevoir la confirmation et être inscrite. Donc, ça permet de valider en même temps les adresses courriels. Inscription notifiée, la personne s'inscrit, reçoit un message, bienvenue dans notre liste. Encore là, vous avez une validation de l'adresse. Inscription simple, la personne n'a pas de confirmation. Donc, c'est toujours un petit peu plus risqué si l'adresse, il y a eu une erreur, par exemple, une erreur de typo dans l'adresse. Une exclusion, c'était quelque chose qui se faisait avant, qui se fait vraiment plus beaucoup. Vous aviez, par exemple, dans le bas d'un formulaire, une case qui était pré-cochée, qui disait oui, je suis intéressé à recevoir des informations. Et donc, les gens devaient agir pour ne pas recevoir. Donc, c'est quelque chose qui se fait moins parce que c'était pas considéré comme quelque chose de très positif. Ça avait l'air toujours un peu suspicieux et un peu forcé. Une liste d'affiliés, c'est des gens qui disent je vais vous prêter ma liste et vous allez pouvoir communiquer avec les gens. Plus vous allez vers la droite, plus ça vient avec des risques parce que les messages que les gens vont recevoir, ils ne vous connaissent pas et ils n'attendent pas ces messages. Donc, les taux de réussite dans ce cadre-là deviennent de plus en plus petits, de plus en plus faibles et surtout au niveau de la relation, c'est des choses qui sont considérées de plus en plus négatives. Une liste louée, quelqu'un arrive et vous dit, j'ai une excellente liste, je vous la loue pour tant d'euros. C'est toujours, ça vient avec de la méfiance, soyez très, très, très prudents. Parfois, les gens n'ont même pas les permissions de ces listes-là, les louent ou vous la vendent. Et puis, vous allez vous retrouver avec des listes avec des taux de réussite très, très faibles, des taux d'ouverture faibles, des taux de clics très faibles et surtout énormément de plaintes. Et les plaintes vont affecter toute la qualité de vos listes et votre capacité d'envoyer aux gens qui veulent recevoir de vos nouvelles. Mauvaise pratique, adresse collectée en ligne, c'est la même chose. Souvent, les gens qui ont des listes achetées vont aller collecter des adresses. Donc, à aucun moment, il y aura une permission qui va être demandée. Même si les OBNL, vous avez certaines souplesses par rapport aux permissions. Par exemple, pour une entreprise commerciale, si vous avez une relation de transaction, vous avez 2 ans pour demander la permission. Les organismes à but non lucratif, les organisations, on prend pour acquis que vous avez des relations avec cette personne-là et il y a un certain intérêt. Donc, vous pouvez envoyer sans avoir un consentement explicite, par exemple pour une infolette. C'est important de comprendre qu'il s'agit de communication sur votre organisme. Bien entendu, vous pouvez envoyer le rapport annuel, des informations sur vos activités. On recommande toujours, par exemple, si vous faites une infolette, peut-être demander une permission spéciale aux gens. On envoie une infolette mensuelle. Est-ce que vous êtes intéressé à la recevoir? Et puis, à ce moment-là, quand les gens vont la recevoir, ils vont s'y attendre. Ils vont avoir plus d'intérêt pour l'ouvrir. C'est toujours des pratiques positives. La permission peut paraître toujours un peu coercitif, mais dans le fond, ça donne une qualité du respect de la relation. Donc, une permission vient avec une trace datée. Les gens ont donné une permission une certaine date. Vous, c'est la date où les gens deviennent membres de votre organisation. Une inscription avec ou sans confirmation, j'en ai parlé un petit peu. Et pour les relations commerciales, c'est une relation d'affaires. Donc, vous avez 2 ans à partir d'une relation d'affaires pour demander une permission.
Pour les organisations, les communications purement informatives ou liées à la mission sociale, comme je le disais tout à l'heure, pas de sollicitation commerciale, vraiment des informations. Et puis tout ce qui est les communications internes aux membres, aux bénévoles, tout ce qui est sur l'organisation. Si vous allez dans des événements, par exemple, vous organisez régulièrement des événements, pourquoi ne pas mettre une étiquette et demander une permission à tous les gens pour leur dire est-ce que vous êtes intéressés d'avoir des informations sur nos événements pour une base régulière? Et puis quand vous faites des envois spécifiques pour ces groupes-là, à ce moment-là, vous savez que ces gens-là sont intéressés par ces activités-là. Les lois, la loi anti-pourriel, on travaille au Canada avec la LCAP, loi canadienne anti-pourriel, qui est une loi qui est intéressante, qui est assez sévère, qui demande, entre autres, d'avoir, on en a parlé dans le webinaire sur le contenu, un lien de désinscription. Et ce lien de désinscription-là, bien entendu, doit être respecté. Et je vous recommande, si les gens se désinscrivent, laissez-les partir. Vous voulez vraiment plus une désinscription qu'une plainte pour spam, une plainte pour pourriel. Loi de protection de la vie privée. Au Québec, il y a une loi, la loi 25, depuis le 22 septembre, et en Europe ont été les pionniers là-dessus. La RGPD, la loi de protection des données personnelles, qui a été mise en place avant. Hygiène de la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de gérer les désabonnements, les plaintes et aussi se préoccuper de l'engagement. Si vous envoyez des messages à des gens depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans et ils n'ont jamais ouvert un de vos messages, est-ce que c'est encore une bonne idée de continuer à ouvrir ces messages-là, à envoyer, pardon, ces messages-là? L'engagement va être un des facteurs qui va être considéré par les destinataires, les Gmail, les Yahoo, les Orange. Donc, si ils voient qu'en général, les gens ouvrent vos messages, réagissent aux messages, ils vont avoir tendance à les laisser plus passer. Donc, c'est vraiment important de garder des listes qui sont actives, efficaces, et ça va vous ouvrir une connexion avec avec les destinataires au niveau des grands réseaux. Quand vous importez, par exemple, si vous importez vos contacts dans une nouvelle liste, vous êtes avec Yapla, vous n'aviez jamais utilisé le système pour envoyer des emails. Là, vous avez une liste de contacts. Assurez-vous d'avoir des preuves datées de quand vous avez commencé à avoir une relation avec cette personne-là. Importez seulement les contacts actifs. Si vous fonctionnez avec un serveur, un fournisseur d'accès et que vous avez des rebonds, ça veut dire que le courriel est inactif. Le email est inactif. C'est pas en changeant de fournisseur que ce email-là va devenir subitement actif. Si vous avez des plaintes pour spam, importez pas ces permissions, importez pas ces contacts-là. Vous n'essayez pas d'envoyer à des gens ou des gens qui se sont désabonnés. Privilégiez les contacts engagés. Je le disais, si vous avez des choix à faire, utilisez, dites, bon, ben, je vais faire, par exemple, c'est un bon moment pour valider dans ma liste tous ceux qui n'ont pas ouvert depuis les 3 dernières années, 5 dernières années, on va les sortir, puis on va privilégier la relation avec ceux qui sont intéressés par ce que j'envoie. Des petites choses techniques, le CSV, un fichier séparé par des virgules, et valider vos fichiers lors de l'import. Est-ce que les bons champs sont peuplés? Je vais vous montrer tout à l'heure. Attention aux adresses mal écrites. J'en ai parlé tout à l'heure, gmail.co, gmail.com-z, aucune chance que ça arrive. Si vous recopiez des listes papier dans des systèmes informatiques, il faut vraiment être très, très, très prudent. Dans ce cas-là, c'est toujours une bonne idée d'envoyer un message de confirmation. Comme ça, la personne va recevoir et toutes les adresses invalides vont être éliminées dès le début. Attention aux espaces en début, fin de cellule. En français, en espagnol, on travaille avec des accents. Une adresse courriel, une adresse email n'a pas d'accent. Donc, si vous avez des accents dans vos adresses email, c'est que la personne qui l'a noté ne l'a pas nommé correctement. Quand vous faites des activités, c'est une bonne idée d'inviter les gens à joindre à votre liste. Par exemple, vous avez une liste où vous avez des événements récurrents. Dites-leur, est-ce que vous seriez intéressé à avoir nos événements, recevoir nos événements? Il se peut que parmi les participants, il y a des gens qui ne soient pas encore membres de votre organisation, mais
qu'en se joignant à certains des événements, après soient intéressés, ou voulez-vous vous inscrire à notre infolette pour avoir des nouvelles de notre organisation et après pourraient justement passer par là pour être convertis en membres. Même chose si vous faites des transactions à vos membres, par exemple, c'est le renouvellement annuel. Vous pouvez leur dire, écoutez, on a une infolette mensuelle où on a toutes nos activités, on a une infolette, on envoie 6 fois par année tout le programme de nos événements. Est-ce que vous seriez intéressé? Donc, ça va vous permettre de segmenter les gens selon les différents contenus pour lesquels ils sont intéressés. Vous pouvez ajouter des formulaires à votre site sur vos autres propriétés. Sur Yapla, ça c'est un formulaire que nous on fait, mais sur Yapla, vous avez aussi des formulaires que vous pouvez utiliser donc pour s'inscrire. Demandez pas trop d'informations personnelles. Vous le savez, quand vous commencez à remplir un formulaire pour vous inscrire à un bulletin en ligne ou quelque chose d'anodin, il commence à vous demander vos revenus, votre salaire, vos choses comme ça devient très malaisant. Donc, nom, prénom, si c'est bien entendu une organisation corporative, on peut demander quelle entreprise. Donc, des informations qui vont être utiles. Expliquer comment vous protégerez les informations, l'utilisation que vous en faites. Maintenant, avec la loi, on est tenu d'expliquer ça et expliquer ce qui va être envoyé et à quelle fréquence et surtout, tenez-vous-en. Je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience. Moi, oui, je m'étais inscrit à un bulletin hebdomadaire qui est devenu un bulletin quotidien. Ça ne me convenait plus. Donc, il y a eu comme une entente qui doit être faite et puis une fréquence qui doit être tenue. Si vous changez ou si vous créez un autre bulletin et par défaut, abonner les gens à toutes vos différentes communications, à un moment donné, pour les gens de l'autre côté, ça peut devenir un peu lourd. Personnaliser, si vous avez le prénom de la personne, vous pouvez l'utiliser dans vos communications, personnaliser vos contenus, segmenter et cibler. Ici, j'ai mis différents sujets. Si vous êtes un organisme d'adoption, est-ce que les personnes préfèrent les chiens, les chats ou les deux? Si vous êtes un organisme qui s'occupe des familles, est-ce que vous pouvez segmenter, par exemple, des activités pour le troisième âge ou des activités pour les jeunes familles? Le contenu sera parfois différent et si vous avez cette information-là, quel type de contenu les gens sont intéressés, vous pouvez l'ajouter et segmenter ensuite ces contenus-là. Donc, ça vous permettra d'envoyer des éléments qui sont plus ciblés. Je vais vous montrer après. En fait, je vais vous montrer maintenant comment on va procéder. Donc, je suis dans mon compte Yapla. Je vais juste vérifier si tout est clair. Je vais juste aller faire un petit tour. Partager, ça sera pas long, excusez-moi. Partager l'écran. Voilà. Ça devrait être clair. Donc, je suis dans mon compte Yapla. Je suis dans mon tableau de bord, j'ai les campagnes d'automatisation et là, on va aller dans les contacts. Yapla fait une synchronisation en 2 listes, en français et en anglais. Si vous n'avez pas de contact dans une des 2 listes, c'est pas grave. Mais ces contacts-là vont être générés et ajoutés. Si je suis dans ma liste, je vais juste vous montrer, c'est important que vous compreniez que dans ma liste, c'est ça, j'ai différents contenus et pour les statuts de mes membres, je vais avoir des étiquettes. Ici, vous voyez, j'ai une étiquette membre actif qui appartient à Yapla et troc de biscuits et VIP. On avait une activité pour les fêtes, on faisait des échanges de biscuits pour ramasser des fonds. Donc, quand j'importe des membres de Yapla, ces étiquettes-là vont être activées. Donc, vous allez pouvoir voir à quel groupe ils appartiennent déjà en synchronisation avec Yapla. Si je vais dans ma liste en anglais, j'ai des contacts qui étaient anglais. Je vois ici, et ici, vous voyez, j'ai mes membres actifs, troc de biscuits, ainsi que mes différentes activités. Donc, vos contacts vont déjà être identifiés en fonction des groupes auxquels ils appartiennent. Donc, ça, ne soyez pas préoccupés. Et vous avez une liste en anglais et en français, ce qui vous permet de segmenter par langue si vous en avez besoin. C'est un élément qui est très important. On communique dans la langue des gens qui nous intéressent. Je vais aller vous montrer, j'ai
importer d'autres informations. En fait, je vais vous montrer tout de suite comment on peut, j'ai ma liste, je vais vous montrer comment on peut faire un import à partir d'une liste extérieure, si vous avez par exemple une autre liste qui appartient. Donc, je vais aller ici et je peux ajouter des contacts. Je peux ajouter mes contacts soit un à la fois. Si j'ai des contacts à rentrer et puis quelqu'un vient de s'inscrire, j'en ai juste un, je peux envoyer l'information. Ici, vous voyez que vous avez tous les champs qui sont les champs de Yapla, qui ont été entrés par défaut. Donc, c'est tous les champs qui existent déjà. Donc, j'ai first name, last name, ça c'est important. C'est des éléments que vous pouvez utiliser après pour la personnalisation, mais vous avez tous les éléments qui sont ici. Mais je peux aussi, bien entendu, importer des contacts en groupe. J'ai ma liste ici, on va l'importer dans Yapla anglais. Je vais créer une étiquette. Par exemple, j'ai fait un événement de levée de fonds. Donc, je vais créer une étiquette qui est, par exemple, c'était mon événement octobre. Tiens, je l'ai ici. Événement octobre. Donc, ces membres-là, je sais qu'ils sont déjà venus à l'événement octobre. Je vais les importer et puis je vais leur faire un message d'invitation pour les inviter, par exemple, à mon événement de novembre. Donc, événement octobre et je continue. Je peux soit importer un fichier à téléverser, un fichier CSV, pardon. Si je clique, je vais importer mon fichier ou je peux coller d'une feuille de calcul. Moi, je suis très visuelle, donc j'aime beaucoup ça, travailler comme ça. Hop, je copie. Ça, c'est un fichier sur Google Sheet, mais vous pouvez bien entendu aussi travailler avec un Excel. Et je vais coller mon information ici. Donc, prénom, courriel, ici, membre, bénévole. Ici, j'ai bénévole, oui, oui, oui. Donc, j'ai des informations qui sont ajoutées. J'avais cette information-là dans ma liste, donc je vais les ajouter. Et je continue. Ici, j'ai mes différents champs. On me demande à chaque fois si je veux importer cette colonne, donc je peux faire le choix oui ou non. Là, ce qui est important, c'est que dans ma liste, mon prénom, il s'appelle First Name, donc je vais le matcher de la même façon. C'est ma liste en anglais. Et ici, courriel, email. Et ici, c'est des nouveaux champs. Je peux changer les noms de mes champs. Par exemple, je me dis, bon, ben, c'est ma liste en anglais. Je vais l'appeler Member. Ainsi de suite. Je ne vais pas toutes les faire, mais vous voyez donc, c'est important quand je vous disais de synchroniser, parce que si par exemple il y a une confusion et vos emails apparaissent à la place de vos prénoms, quand vous allez importer votre liste, vous allez vous retrouver avec un décalage et quand vous allez vouloir utiliser ces données-là, il va y avoir une grande confusion. Donc, j'importe ces personnes-là, j'ai la permission complète. Vous êtes les propriétaires de la permission avec vos relations, vos contacts. À aucun moment, c'est une autre personne que vous. Donc, même si vous importez vos contacts dans un outil comme celui-ci, comme Yapla Infolette, bien entendu, vous êtes les propriétaires et les responsables de la relation et c'est à vous, ces contacts-là, vous, entre guillemets, vous appartiennent en fait. Vous pouvez les utiliser, vous êtes les personnes. Donc, j'ai ajouté, ici, j'avais mes autres contacts qui avaient été synchronisés et aujourd'hui, c'est ceux que j'ai ajoutés. Et j'ai mes différents, donc, événements octobre. Vous voyez, ils sont tous mes nouveaux membres sont événements octobre. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Je vais vous montrer si je vais cliquer seulement un contact pour vous montrer qu'est-ce que je peux faire. Tiens, je vais cliquer plus milieu, centre pour que vous voyez mieux. Je veux juste être certaine que vous voyez bien. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, vous voyez, en cliquant dans le menu, ici dans la boîte, il y a un menu qui s'est ouvert dessous. J'ouvre. Je peux ajouter ou supprimer des centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, on les utilise pour des sélections d'abonnements. Si vous passez par Yapla, vous n'avez pas besoin de ça. C'est lié à l'application ClickMail.
ajouter ou supprimer des étiquettes. Je peux choisir des étiquettes que j'ai dans mon menu ou créer, bien entendu, une nouvelle étiquette si elle n'existe pas. Là, ici, j'ai ce membre-là est événement octobre. Finalement, je vais retirer l'étiquette de ce membre-là. J'ai décidé de ne pas l'inviter pour raison X, Y, Z. Vous voyez, l'étiquette est disparue. Donc, ça vous permet d'ajouter ou enlever des étiquettes. De la même façon, si je décide ajouter ou supprimer des étiquettes, par exemple, ces membres-là, c'est des VIP. J'ai choisi aléatoirement, bien entendu, mais vous pouvez avoir des raisons. C'est juste pour vous montrer qu'ensuite, si je veux faire un mailing uniquement à mes VIP, je vais pouvoir les sélectionner de cette façon-là. Je vais cocher encore pour toutes vous montrer les fonctionnalités. Ici, je peux désabonner ou effacer définitivement. Quelle est la différence? Si je désabonne une personne, on va désabonner cette personne-là. Elle est restée dans ma liste et elle est désabonnée et je garde l'histoire de la relation avec cette personne-là. Donc, les choses que je lui ai envoyées, les choses qu'elle a reçues, les choses qu'elle a ouvertes. Si je l'efface, on va aller effacer une autre personne pour vous montrer. Là, on vous demande de confirmer parce qu'à ce moment-là, vous allez perdre ce contact-là, n'apparaîtra plus dans votre liste. Il va être disparu, il n'est plus là et vous avez perdu l'historique. Donc, c'est important pour vous de décider, si vous décidez qu'un contact n'appartient plus à votre liste, a priori, il devrait être désabonné. S'il doit être effacé, c'est parce qu'il y a une raison qui le justifie. Si vous avez, j'ai eu des problèmes, par exemple, ici, j'ai Monique, elle m'a fait une demande de désabonnement. Il y a eu un problème, je ne l'ai pas fait. Et là, elle est vraiment en colère et me dit, ne m'envoyez plus jamais rien. Je peux l'ajouter à la liste de suppression. La liste de suppression, elle est ici, elle est marquée comme active, mais je vais aller vous montrer dans la liste de suppression. Ce que ça fait que même si une personne est dans votre liste, vous ne pouvez plus jamais lui envoyer de courriel. Donc, par exemple, la meilleure étape serait, je vais la désabonner ici pour être sûr, mais après ça, je l'ai aussi mis dans ma liste de suppression. Donc, si je vais ici dans ma liste de suppression, je vais aller vous montrer. Je vais aller vous montrer ici dans le menu. Donc, ici, j'ai l'aide, j'ai mon compte, profil utilisateur. Je vais vous montrer un petit peu, mais je vais aller vous montrer dans mon compte. Ici, j'ai ma liste de suppression. Donc, c'est quelqu'un que j'ai retiré manuellement et Monique que je viens de retirer. Donc, même si ces personnes-là réapparaissaient, je faisais un import, il y a quelqu'un dans mon équipe qui se trompe et je les ajoute, en étant dans la liste de suppression, je ne peux plus jamais leur envoyer des courriels. Donc, ça peut vous aider s'il y a des choses qui se passent mal. S'il y a des plaintes aussi pour courriel, bien entendu, c'est bon d'émettre là. Si vous avez une confusion dans vos listes quand vous faites vos imports, vous avez importé sans faire exprès une partie de vos listes de suppression. Donc, vous pouvez aller dans Infolette Yapla, aller chercher vos adresses qui sont invalides, vos adresses qui sont pas bonnes et les importer dans votre liste de suppression. Comme ça va éviter que des emails soient envoyés à ces personnes-là. Une fois que je suis dans ce menu-là, je vais vous montrer aussi. Ici, c'est l'information sur votre compte. Donc, la maison des familles, mon adresse, mon logo, les utilisateurs. Donc, je peux ajouter d'autres utilisateurs pour avoir accès à ce compte-là. Et le domaine d'expédition, par défaut, vous utilisez yapla.com. Donc, c'est le domaine qui est authentifié et qui est validé, qui a la permission d'envoyer. Si vous avez votre propre domaine, si vous avez un domaine, par exemple, Maison des familles, Janine Dessert, peu importe, c'est bon de l'utiliser et de l'authentifier pour garder une certaine cohésion. À ce moment-là, les gens vont recevoir des emails qui viennent de votre domaine, qui sont signés par vous et qui sont reçus par vous. Donc, c'est une bonne idée de garder cette cohésion-là. Si vous n'avez pas votre domaine, il n'y a pas de problème, vous pouvez envoyer de yapla.com et le reste, on en a parlé. On va utilisateur,
La marque, on n'en a pas parlé là, donc voilà. Fait qu'on va retourner dans les contacts. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai mes contacts? On travaillait avec cette liste-là. Donc, ici, j'ai un filtre par défaut pour m'afficher uniquement les contacts actifs des abonnés. Donc, si je crée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un segment. Donc, j'ai ma liste. Je vais créer un segment. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, j'ai importé une liste de tous ceux qui ont participé à un événement et je veux les inviter à mon événement de novembre. Je me dis, ça va être une bonne idée, ils sont déjà intéressés, donc je prends ma liste et je choisis une condition. Les conditions peuvent être une caractéristique du lien, pardon, pas du lien, du contact ou une activité. Donc, je peux choisir tous les contacts qui sont à tel domaine. Par exemple, à Orange, ici à kekmail.com, ça enverra beaucoup dans ma liste, mais vous pouvez choisir des adresses courriel selon les domaines, des informations comme ça. Vous pouvez choisir par la date qui est ajoutée. Quand c'est au niveau de l'activité, ça veut dire que c'est des actions qui ont été posées. Par exemple, je pourrais dire, je veux envoyer un courriel de suivi à tous ceux qui ont ouvert activité du courriel, donc à tous ceux qui ont ouvert ma campagne précédente. Ici, je ne l'ai pas. Quand on va parler des statistiques, on va en parler plus. Ou n'a pas ouvert ma campagne précédente. Donc, si je veux faire un rappel, par exemple, mon ton ne sera pas nécessairement le même ou mes propos ne seront pas nécessairement les mêmes si je parle à des gens qui ont ouvert mon email ou pas ouvert mon email. Donc, ça vous permet de faire ça très simplement sur des actions qui ont été posées. Même chose sur des liens, cliquer ou ne pas cliquer. J'ai demandé aux gens d'aller lire l'information. J'ai fait un lien avec lire l'information. Ces membres-là doivent lire l'information. Si je fais un rappel sur n'a pas cliqué, tous ceux qui vont avoir cliqué sur le lien vont être éliminés de la liste et je vais pouvoir dire, écoutez, j'ai vu que vous n'aviez pas cliqué sur le lien, c'est vraiment important que vous lisiez cette information-là. Donc, ça vous permet de faire un suivi sur quelque chose qui est important pour vous par rapport à votre organisation. Mais je peux aussi faire des groupes sur bon, des dates, tout ça, mais je peux aussi faire des groupes sur les étiquettes. Donc, l'étiquette A, événement octobre. Donc, j'avais 42 contacts dans ma liste. J'ai 40 contacts actifs qui ont, je vais aller vous montrer, l'étiquette événement octobre. Parmi eux, j'ai aussi des contacts qui sont VIP, mais j'ai surtout tous mes contacts qui ont l'événement octobre. Donc, ces personnes-là, les personnes qui sont désabonnées, bien entendu, ne recevront pas ce email. Donc, je crée cette condition-là. Je peux créer des conditions aussi d'addition ou d'exclusion. Par exemple, si je dis l'étiquette à événement d'octobre et une autre caractéristique. Et, par exemple, si je parlais, tout à l'heure, j'avais VIP. Donc, et l'étiquette à VIP. Donc, vous voyez, ça, c'est les deux contacts qui ont les deux étiquettes. Donc, vous pouvez ainsi créer des groupes segmentés de façon plus petite ou dire, par exemple, je vais inviter ceux qui sont venus à mon événement d'octobre, mais je vais inviter aussi ceux qui sont venus à mon événement de septembre. Donc, ça serait étiquette à événement octobre ou étiquette à, là, VIP vont être inclus, bien sûr, mais événement d'août. Fait que ça vous permet de créer des éléments et des groupes. Et je vais sauvegarder et quitter ce groupe-là. Donc, mon segment, si je vais aller voir mes segments, ici, j'ai tous mes contacts. Et ici, pardon, j'ai mon événement de novembre. Donc, je peux aller ici éditer mon VIP. C'est par exemple, choisissons ça. C'est événement octobre et VIP. Je viens de le modifier, sauvegarder et quitter. Donc, quand je vais envoyer,
si je prépare ma campagne, je vais aller vous montrer, je vais prendre une campagne dans mes brouillons, uniquement pour vous montrer, et je vais ouvrir ce brouillon-là. Je ne vais pas montrer comment on édite. Donc, c'est ma campagne, donc c'est invitation, invitation événement et invitation congrès d'automne. Voilà mon titre de Yapla. Je rappelle, n'oubliez pas, changez l'adresse de votre courriel de réponse parce que sinon, ça va être envoyé à no reply et vous allez perdre ces informations-là s'il y a des gens qui répliquent. Et j'envoie yapla.fr, mais non, parce que j'ai dit ce que j'ai décidé, je vais envoyer à mon segment que j'ai fait, qui est... Ah, je suis pas dans ma bonne liste, excusez-moi. J'étais dans ma liste à faire, là, un moment d'anxiété. Donc, mon événement Yapla anglais et pour mon segment événement novembre. Et là, j'ai un abonné parce que j'ai un abonné là-dedans qui était désabonné. Donc, ça ne fera pas un gros mailing, bien entendu. Je ne vous conseille pas de faire des mailings pour une personne, mais ça vous permet à ce moment-là, en utilisant les étiquettes, de vraiment faire des groupes et segmenter tout ce dont vous avez besoin. Donc, j'aurais pas mal terminé au niveau du contenu. Je vous invite à passer avec l'équipe pour voir s'il y a des questions. Ça va me faire plaisir si on peut répondre à vos questions. Merci beaucoup Isabelle pour cette belle présentation. Effectivement, les questions, il y en a eu un certain nombre. Avec Selma, on a essayé d'y répondre en direct, mais il y en a quelques-unes. Il y en a une aujourd'hui, hein, tu me corrigeras, c'était sur la synchronisation entre Yapla et CakeMail. Elle est automatique, on est d'accord, il n'y a pas de moyen dans CakeMail d'aller déclencher manuellement cette synchronisation. En fait, il faut passer par l'équipe de Yapla. Une fois que votre compte est activé, puis ils vont vous donner un petit coup de main pour déclencher la synchronisation, mais après ça, c'est fait. C'est juste pour, si vous n'avez pas utilisé votre compte encore, ça se peut que la synchronisation n'ait pas été faite là. Allez voir, mais une fois que c'est déclenché, ça va toujours être mis à jour. Voilà, c'est mis à jour automatiquement. Il n'y a pas de bouton Ensuite, manuel à la fois dans ClickMail ni dans Yapla pour la forcer, entre guillemets, la rafraîchir. non, non, C'est automatique. non, ça va être fait. Puis faites attention, c'est une synchronisation qui se passe dans un sens. Donc, de Yapla à CakeMail, si vous rajoutez des contacts dans CakeMail qui ne sont pas des membres, qui sont pas des, ils vont pas se changer dans Yapla. Donc, faites bien attention. Votre source de vérité pour tout ce qui est vos membres et tout ça doivent être dans Yapla pour gérer vos membres. Et puis ensuite, ils vont se synchroniser avec CakeMail où vous pourrez planifier tous vos envois. Super. Alors, je vois une question de Nathalie dans le chat. Alors, la Nathalie, ça va être compliqué de vous répondre en direct parce que j'ai pas accès à votre compte. Je vous invite à nous écrire au support au support Yapla pour qu'on puisse creuser votre sujet de contact. Euh, donc, si les contacts, je ne sais pas comment se sont inscrits les contacts qui ne sont pas des membres dans votre newsletter, donc écrivez-nous pour qu'on puisse regarder tout ça. Là, ça va être un peu compliqué de faire du cas individuel. On est Ouais, nombreux aujourd'hui. c'est ça, c'est un peu ça, Nathalie, c'est exactement ça. Il y a la synchronisation des membres qui se fait, mais ceux qui sont à l'infolette, il faut que vous alliez les chercher, que vous les exportiez et que vous les mettiez dans Yapla. Donc, l'équipe de Yapla va pouvoir vous aider pour que votre newsletter, et ce que je vous recommande à ce moment-là, c'est que si vous utilisez justement le newsletter et que c'est seulement des abonnés à la newsletter, bien entendu, ils devraient avoir leur petite étiquette, donc que vous envoyez uniquement aux abonnés de l'infolette. Donc, c'est important, si vous utilisiez déjà l'ancien système de Yapla, passez par l'équipe de Yapla qui va s'assurer que votre synchronisation est faite, non seulement pour vos membres, qui va se faire naturellement, mais aussi ce qui est de l'infolette. Parfois, il y a un morceau qu'on doit exporter manuellement et aller réimporter dans CakeMail, mais ça prend quelques petites minutes. Alors, je me permets, hein, je prends un peu des questions à la volée. Il y a une question de Charles, ça je vais y répondre très facilement. Il semble que les images en PDF ne peuvent pas être importées dans un email, c'est normal. Hein, dans un email, on ne peut pas intégrer un PDF, c'est une pièce jointe et une newsletter ne permet pas hein, la gestion de pièces jointes. C'est des pratiques qui sont pas du tout recommandées parce qu'on est, Isabelle l'expliquait dans notre dernier webinaire, l'émission de nombreux mails avec des pièces jointes, c'est considéré par la plupart des fournisseurs comme
comme du spam. Donc, soit Ouais, vous mettez, surtout que c'est une façon que les pirates utilisent pour mettre des virus voilà. dans Donc, si dans les mails. Oui, donc déjà, les PDF ne sont pas des images, hein, c'est pas un format image. Donc il faut soit utiliser des JPEG, des PNG, des choses comme ça, des fichiers qui ont ces extensions-là. Et si jamais vous voulez vraiment partager un PDF, glissez plutôt un lien qui renvoie vers ce PDF hébergé en ligne dans votre message. C'est ça, vous avez une façon de le faire dans l'éditeur. Je vous recommande de regarder peut-être le dernier webinaire parce que vous avez dans l'éditeur, au lieu de sélectionner lien, vous pouvez sélectionner fichier et ensuite vous mettez votre fichier en ligne avec les images et il va y référer automatiquement. Les gens vont cliquer dessus, ils vont pouvoir le voir. Même chose pour les vidéos. Je me permets de partager ce webinaire dans le chat, justement. Euh, Alors ensuite, je me permets, je prends dans le chat, il y a des questions un peu partout, il y a des gens qui vont poser des questions un peu partout. Il y a une question de Marie qui disait, lorsque elle qualifie, enfin que les listes, si elle a des nouveaux membres entre deux envois, si elle crée un segment membre actif, si elle a des nouveaux membres actifs entre deux envois, est-ce que ce segment se met à jour? Tout à fait. C'est lié justement à ce dont on parlait avec Isabelle, avec la synchronisation automatique. Donc dès lors que vous avez un nouveau membre qui arrive, il va venir se synchroniser dans votre base de contact Cakemail et s'il a l'étiquette correspondance, ça permettra de faire cette correspondance. Tout à fait. Alors, Nathalie, encore une fois, écrivez-nous au support, on fera le point sur votre situation, puis on vous aidera à faire tout ça. Là, je peux pas répondre à votre cas précis. On fait vraiment du générique sur l'outil, mais l'idée, ça serait effectivement de récupérer la liste des abonnés dans votre dans l'ancien système pour l'importer dans le nouveau. Et on sera ravi de vous guider dans cette manipulation-là. Tac, 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 tac. J'ai Denis ici, il est en dernier. Excuse-moi, Théo, Oui, je oui, vais je t'en prendre les prie. derniers. Je te laisse monitorer plus haut. Combien de mails on peut envoyer en même temps? Il y a absolument pas de limite. Le compte de base est 2000 contacts et 10 000 envois par mois. Donc, il y a pas au niveau de la quantité, là, on envoie chaque jour des millions d'emails à travers nos serveurs. Donc, du moment où vous avez le compte qui est lié à la quantité de courriels, la quantité d'emails dont vous avez besoin, dans le respect des limites définies par votre compte, c'est pas il n'y a pas de problème avec ça. Alors, une petite question de Xavier, Isabelle. Comment on peut rajouter une étiquette? Je crois que tu l'as montré un peu dans ta présentation, mais peut-être que ça vaut le coup de s'y attarder un petit Tout peu. à fait, tout à fait. Je vais retourner dans les contacts et puis je vais vous montrer. Donc, on va aller chercher une liste, on va aller n'importe où et je vais vous montrer. Je vais cliquer 3 éléments pour que ce soit visible. Et dans le bas, dans mon menu Action, j'ai ici Ajouter ou supprimer des étiquettes. Donc, j'ai ici tout mon menu. Et si je vais dans Ajouter ou supprimer des étiquettes, je peux ajouter. Par exemple, je vais décider que ces 3 personnes-là, c'est des VIP. Je les clique. Et si je retourne dans mon menu, vous voyez, ces 3 personnes-là viennent d'avoir l'étiquette VIP. Donc, manuellement, c'est la façon. Une autre façon que vous pouvez faire, on parlait tout à l'heure de la liste d'abonnés. Si vous importez une masse comme tout à l'heure, j'avais déjà défini des étiquettes pour certains de mes membres. Genre, si vous importez, vous pouvez ajouter une étiquette. Quand je fais l'importation d'une liste, je vais retourner ici. Je vais faire un import, importer les contacts. Donc, j'importe dans cette liste-ci. Et si je veux créer une étiquette et ajouter une étiquette, à ce moment-là, toutes les personnes que je vais importer dans ce segment-là vont posséder l'étiquette. Donc, tous les gens que je vais importer vont avoir cette étiquette-là. Donc, si vous avez, par exemple, Nathalie discutait tout à l'heure de sa liste d'envoi, elle peut décider, par exemple, tout de suite les taguer newsletter. Donc, en important cette liste-là, elle peut tout de suite les taguer newsletter. Et puis, si elle est dans un autre événement et puis il y a des gens qui veulent s'abonner à la newsletter. Ensuite, en important cette liste-là, on peut tout de suite les taguer. Donc, ils vont être identifiés comme ça. Donc, 2 façons.
massivement en important votre liste, vous pouvez ajouter l'étiquette par défaut. Sinon, individuellement, vous cliquez dans le bas et vous ajoutez ou supprimez des étiquettes. Et si Merci. l'étiquette Pardon, n'existe Isabelle. pas, si l'étiquette n'existe pas, je peux la créer ici, là. Donc, par exemple, congrès hiver. Et je la crée ici. À ce moment-là, je peux les utiliser tout de suite. Et les personnes qui étaient identifiées vont voir l'étiquette congrès hiver. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Hop, alors attends, il y a beaucoup de questions, donc je me permets de répondre là-dessus tout de suite. Une question de Janie qui avait au plus de détails quant au moment dans 2025 où tout se fera via Kekmail. Non, hein, le système, l'ancienne version d'Yapla pour l'instant est maintenue pendant un certain temps. Il n'y a pas de date précise de fermeture du service et de bascule totale sur Kekmail aujourd'hui. Mais c'est pas tout de suite, en tout cas. Mais on vous recommande le transfert parce que ce que je vous ai montré aujourd'hui par rapport à la gestion des contacts est vraiment un tout petit morceau par rapport à toutes les choses que vous pouvez faire par rapport à votre ancien système. Alors, je me permets de prendre cette question de Marie qui parle de la synchronisation entre Yapla et Kekmail. Alors, pour reprendre un peu le sujet, aujourd'hui, dans votre compte Yapla, hein, toutes les adresses mail que vous allez récolter viennent s'agrémenter au sein de la fonctionnalité Contact de Yapla. Cette fonctionnalité Contact de Yapla affecte aux adresses mail que vous collectez différents groupes systèmes en fonction de ce que les personnes ont pu faire sur la plateforme. Si c'est un membre actif, si c'est un membre ayant tel type d'adhésion, si ce contact a participé à un événement ou plusieurs avec le nom de l'événement, est-ce qu'il a effectué des dons. Et cette application Contact, c'est la base de synchronisation avec l'application Kekmail. Et donc tous les groupes qui vont être affectés dans les contacts Yapla vont être en fait les étiquettes que vous allez retrouver dans votre compte Kekmail. Donc, en fait, pour répondre à votre question, du coup, la synchronisation des contacts avec Yapla et Kekmail, c'est l'ensemble des personnes qui vous ont laissé une adresse mail sur toute votre page d'inscription et de paiement en ligne avec les étiquettes qui vont leur correspondre. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Marie. Alors, il y a une autre question d'Olivier. Dans Contact, le menu étiquette précise pour certains contacts un nombre +2. Apparemment, il s'agit du nombre d'étiquettes. Est-ce qu'elle a la capacité quelle capacité a le champ d'accueil des données sur la fiche contact? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre, mais effectivement, j'imagine que ça doit être sur un contact, quand le contact en a plusieurs des étiquettes. Effectivement, je pense pas qu'on les affiche toutes par défaut. Il faudrait peut-être aller sur la fiche du contact pour les voir toutes affichées et que le +2 doit correspondre, à mon avis, effectivement, au nombre d'étiquettes complémentaires que le contact possède. Tu me corrigeras, Isabelle, si je me trompe sur ce sujet-là. Événement octobre, donc là, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a quelqu'un Oui, c'est ça. Écoute, je pense, je me suis jamais rendue au fait où ils sont pas tous affichés, là, mais je vais juste aller voir un sur deux. Effectivement, si vous cliquez sur le contact, vous avez la liste des étiquettes qui apparaît ici. Excusez-moi, je vais le refaire plus lentement. En fait, quand vous cliquez sur un contact, vous avez toute l'information par rapport à ce contact-là. C'est important, tiens, je vais faire un petit morceau là-dessus. Je vais juste vous montrer. Parce que, tiens, je vais prendre le désabonné, c'est intéressant. Ici. Donc, cette personne-là a reçu 0 courriel, 0 ouverture, 0 clic. Quand on va travailler des données, ça va être plus intéressant. Et l'étiquette, ici, vous avez VIP événement octobre, donc tous les étiquettes vont s'afficher ici. Et vous voyez ici le statut et les désabonnés. Et quand vous allez avoir envoyé des messages, des choses comme ça, le nombre de courriels va s'afficher, les ouvertures, les clics, on a une formation, tiens, ça, c'est un bon moment peut-être pour en parler. Notre prochaine formation va être vraiment sur les données, les data, les analytics. Qu'est-ce que tout veut dire ce vocabulaire-là? C'est quoi un bounce? C'est quoi un hard bounce? C'est quoi un soft bounce? C'est quoi la différence entre les deux? Et puis toute l'information, elle est ici. Donc, pour faire une petite parenthèse, les étiquettes, voilà, ils sont ici. Alors, hop, en même temps, je fais de l'écrit, activer info newsletter, parce que les gens qui se posent la question, qui ne voient pas cette fonctionnalité de newsletter encore sur leur compte Yapla, donc je leur dis comment l'activer. Oui, tout à fait. Voilà, Denis, voici l'article, comment y accéder.
Tac, 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 je regarde. Alors, Marigot, et en fait, est-ce que le champ activité de Yapla correspond à étiquette dans CakeMail? Alors, je ne sais pas quel est le champ activité dont vous parlez. Les étiquettes dans CakeMail, c'est les groupes systèmes dans Yapla. Voilà la correspondance, Marie. Oui, ben, alors là, je reprends ma autre Marie. Il est important de bien nettoyer sa liste avant de faire des imports, hein. Isabelle, c'était un peu le cœur de ta présentation. La qualité de vos contacts, c'est quelque chose qui doit être extrêmement important parce que ça peut avoir d'énormes répercussions sur votre délivrabilité, sur plein de choses derrière par la suite. Et effectivement, tous ceux qui sont en rebond depuis 10 ans, qui sont désabonnés, ça sert à rien de venir les ajouter dans vos listes d'envoi. Il y aura pas de miracle. Si l'adresse est invalide, on la fera pas réapparaître miraculeusement, là, ça, c'est certain. Tout ce qui est tout ce qui est des rebonds, adresse invalide, on parle pas des soft bonds, mais on va en parler plus tard, mais effectivement, même je vous dirais, si les gens n'ont pas ouvert vos courriels depuis 3 ans, 4 ans, c'est peut-être un bon moment pour les retirer de votre liste naturellement. L'engagement est un élément qui est important pour la livrabilité de vos contenus. Donc, c'est une bonne idée d'avoir des contacts qui sont actifs. Ok, et peut-être pour finir, est-il possible de classer manuellement les étiquettes affectées à un contact dans sa fiche ou ailleurs? Donc, comme on l'a vu, les étiquettes sont affectées par défaut en fonction des groupes systèmes de Yapla. Et puis derrière, vous pouvez, comme Isabelle l'a montré, affecter des étiquettes manuellement au sein de la plateforme CakeMail. C'est ça. Mais il n'y a pas de classement, là. Ils sont ajoutés dans l'ordre, là. On peut pas changer d'ordre, là. Si vous avez énormément d'étiquettes, ils vont apparaître. Si, par exemple, le premier étiquette est membre, tous les gens vont avoir membre en premier. Ceux qui l'ont pas vont passer au deuxième étiquette. Donc, c'est l'ordre des étiquettes qui va être respecté. Ça sera pas différent pour chaque utilisateur. C'est plus simple aussi si vous faites une recherche. Vous pouvez voir tout de suite tous les membres d'un coup. Super. Eh bien, écoute, Isabelle, on a fait à peu près le tour des questions. Si jamais il y en a eu beaucoup. Donc, si jamais il y en a qui sont passés à la trappe, je suis désolé. Écrivez-nous. On se fera un plaisir de répondre en direct. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci Isabelle pour ton aide et tes précieux conseils. Et puis, on se revoit dans 3 semaines, si je fais pas d'erreur, pour une gestion un petit peu, comme tu lui disais, de la donnée. Quels sont les termes et parler un Oui, petit oui, peu de tout oui. ça. Et puis, être capable, justement, le but, c'est d'être capable d'utiliser les renseignements que vous avez avec les ouvertures, avec les choses comme ça, pour faire d'autres envois qui sont encore plus efficaces. Donc, si vous avez des questions, il y a l'équipe de Yapla, bien sûr. Sinon, il y a support@kekmail.com. Notre équipe est là. Vous avez peut-être eu la chance d'échanger avec Selma aussi dans notre équipe. Donc, n'hésitez pas. Un nouveau produit, il y a toujours un peu de découverte à faire, explorer. Et puis, comme je vous dis, j'invite tous les gens à explorer très librement tout ce qui est l'éditeur parce que les risques ne sont pas très grands. Mais pour les données, vos données de clients, si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre l'équipe de Yapla ou à joindre l'équipe de CakeMail pour nous, euh, pour nous demander conseil parce que je comprends et je persiste. Vos, vos données, vos contacts sont votre bien le plus précieux, donc prenez-en bien, bien soin, puis on va vous aider pour ça. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à tous et puis à bientôt. Merci encore Isabelle, merci Selma et puis à très vite. Au revoir, passez Merci une tout le bonne monde. soirée. Au revoir.